Voilà, parfait, je suis en direct, tu peux mettre direct chez toi. Et on va mettre en direct ici. Ah mais non, bien sûr que comme ça, on veut pas. Hop, publier. Vidéo en direct. Voilà, parfait, ça fonctionne. Bonsoir tout le monde. Ah bah ça va vite, nickel. Ok, ici on est bon. Ouais, on va juste régler celui-là. Ah, on est parfait. Nickel, on nous voit nickel sur les 3 écrans. Super. Alors, Facebook, ça a l'air d'être lancé. Je pense que dès qu'on verra les commentaires, c'est que c'est tout bon. Parfait, Facebook, ils sont aussi en ligne. Nickel. Ah, bah, il y en a aussi de ton côté, tu vois. Cool. Coucou tout le monde, bonsoir. Salut Mickaël. Salut Sandra. Coucou Gaël. Salut Samson, Angela. Ah cool, bah, ça monte de petit à petit. Hein. On va laisser. Il y a autant d'écrans qu'à la RTS. On a la télévision suisse, programme du dimanche soir. Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles? Je sais pas, bonnes j'espère. Ah, j'ai vraiment fait une chaîne, tu sais, je me suis dit que je voulais mettre un fond là derrière. Parce qu'on le voit super bien, mon fond, je pourrais fermer la porte et genre je mets Merry Christmas ou un truc dans le genre derrière. Ça pourrait être hyper fun. Pas mal. Ouais. Salut la Bretagne! Trop bien! Les Bretons en force, toujours, hein. Je devrais sonder combien j'ai de Bretons sur ma page, ça serait mort de rire. Alors, coucou les abonnés à Vidia. Voilà, on attend juste 2-3 minutes que les gens se connectent et puis après on va lancer les discussions. Attention. Les choses sérieuses. Les choses sérieuses. Pas trop sérieux, Vidia a sorti déjà le stylo, elle nous a pris les feuilles, on est parfait. Le stylo n'est pas rouge aujourd'hui. Ah, t'aurais pu prendre un bleu indigo, sérieux. Ah. Voilà. Plus dans le thème. Raté. À trop vouloir bien faire. Ah. Je vais nous mettre un petit peu. Hop là. Comme ça, on nous voit bien les deux. Oui, parfait. Alors, ah ouais, Bretagne. Coucou la Marne, salut Fred. Ok, parfait, on est combien? 30, après 30, 300, waouh. Nickel. Oh, ça va être une belle soirée. Salut La Rochelle, salut Bordeaux. On fait le tour du monde, hein. Nous on est à 6, c'est bon, on est partout dans le monde. C'est top. Coucou du Nord. Le Sud en force, surtout, non mais oh. Ok. Coucou du 73. Coucou Titou. Non, pardon. Tu peux dire coucou Titou. Alors, bienvenue à toutes et à tous pour le flash info du soir. Non, je rigole. Alors, je vous présente Vidia. Vidia qui a la page l'Amstramgram. C'est juste, hein? C'est juste. Alors, Vidia, je vais te laisser en quelques mots te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu viens faire ici, comment tu es arrivé là. Alors, j'espère que vous avez toute la soirée. Prenez des notes. Alors, qui je suis? Vas-y, ton métier de base. Alors, voilà, on va commencer par là, parce que c'est ce qui est le plus définissant. Ouais. Alors, je suis enseignante de métier, donc enseignante primaire. Et puis, j'ai grandi dans une famille pas du tout éveillée. Donc, vraiment, éducation trop chou, voilà. Mais voilà, tranquille, j'avais jamais entendu parler d'énergie avant mes... Voilà, t'étais pas dans la médiumnité. Voilà, j'ai pas eu de grand-mère médium. Tout comme moi. Enfin, non, moi, oui, mais voilà, pas avec au départ. Voilà, donc j'ai découvert la médiumnité, les énergies, les soins à 22 ans. Voilà, donc il y a 2 ans. Ouais. Très bien. Ouais. Je sais pas, t'as quel âge? Ouais, il y a 1 an et demi en fait. Ça a été très rapide. Quand on s'est connus en fait? On s'est connus il y a 1 année presque. Moi, oui, quelques jours près. Le 4 décembre. 4 décembre, ouais. 4 décembre. Ouais. Donc, oui, il y a 1 année et demie, j'ai découvert qu'il existait la loi de l'attraction, les pensées, la force des pensées, ce genre de choses. Je me suis dit, c'est incroyable que j'en ai jamais entendu parler avant.
Et puis après avoir fait une formation sur la loi de l'attraction qui m'a beaucoup parlé, je me suis dit, mais je peux pas continuer à vivre comme ça, il me manquait quelque chose pour être pleinement moi. Ouais. Quoi. J'avais l'impression d'être incomplète pendant longtemps. Mhm. Et là, je veux juste mentionner que tu es aussi un enfant indigo, hein. Ah. Tout comme moi, voilà. Voilà. On est les deux là, on va essayer ce soir de répondre vraiment à vos questions. Je pense qu'il y aura peut-être beaucoup de parents qui auront des questions, hein. Et puis de nos parcours, on est les deux nés dans des familles non éveillées, hein. Ça, tu l'as bien précisé. Voilà. Donc c'est pas qu'on a baigné dans ça dès la naissance, c'est que vraiment on s'est réveillés, toutes les deux il y a plus ou moins 1 année et demie, quoi, en gros. Ouais. Donc ça a été très rapide, mais c'est aussi par étapes, quoi. Moi j'avais besoin d'aller creuser un peu plus loin. J'ai fait une première formation Reiki qui m'a pas du tout parlé, on dirait pas, hein. Mais voilà, je voyais pas le sens. Puis de fil en aiguille, j'ai eu la chance de faire de merveilleuses rencontres qui m'ont permis d'aller faire une autre formation Reiki qui m'a beaucoup plus parlé. Et de là, j'ai rencontré Nina après cette formation, qui m'a fait rencontrer Tatiana, qui m'a fait rencontrer plein de gens incroyables. Et je me suis vraiment... En fait, j'ai découvert à ce moment-là que j'étais indigo. Ouais. Et qu'il existait un monde incroyable. Un monde parallèle, un monde subtil parallèle. Parce que tout comme moi, tu n'avais jamais entendu parler d'enfants indigos. C'est ça, c'est quoi? Voilà, c'est ça, on ne savait pas. Voilà, on a vraiment été... c'est pour ça que j'ai mis dans ma description, j'ai l'impression que mon histoire, ça ressemble un petit peu à Harry Potter, tu sais, où ce jour, il vit des trucs un peu chelous, il sent qu'il y a un truc bizarre en lui, mais il ne sait pas quoi. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a quelqu'un qui lui dit, mais mon gars, t'es un sorcier. Et puis il se dit, mais enfin, c'est ça les trucs bizarres qui m'arrivent. Exactement. Et je pense, comme tu disais... Moi, pour revenir, j'avais les mêmes sensations que toi, qui me manquait quelque chose. J'avais l'impression que une vie, entre guillemets, je veux dire terrestre, normale, c'est bizarre à dire, mais il fallait qu'il y avait un truc que je devais trouver, tu vois. Et ouais, nos parcours de vie ont fait que tout d'un coup, on a été amenés à faire des choses, à rencontrer des personnes qui... tu as mentionné Nina Montangero, qui est notre thérapeute et notre maman spirituelle, comme on dit. Maman spirituelle. Qui viendra d'ailleurs faire un live aussi, tout prochainement, courant décembre, qui est hypnothérapeute, qui est tarologue, et qui donne des conférences dans le monde entier. Donc voilà, ça, on se réjouit. Il y en a qui se reconnaissent déjà. C'est vrai. Alors, on va vous lister un petit peu les caractéristiques des enfants indigos. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, une dernière chose, c'est que quand on s'éveille, moi c'est ce que j'ai remarqué, je pense que tu pourras confirmer, qu'on s'oriente, qu'on découvre des nouvelles personnes, ce qu'on appelle des familles d'âmes. On va tout d'un coup rencontrer des nouvelles personnes que tu as l'impression que tu les connais en fait depuis toujours, et tout est beaucoup plus facile et plus simple, et il y a juste de l'amour, et il n'y a pas de... Je sais pas comment dire, du jugement, où tu sens que c'est juste pur en fait. Oui, c'est que c'est naturel, que c'est une évidence en fait. Ouais. Et puis que avec ces gens de famille d'âme, on n'a pas besoin de se justifier. Non. On n'a pas besoin d'avoir une légitimité, on est simplement ce qu'on est et ça suffit. Exactement. Et c'est beau. Ouais. Puis ce qui est rigolo, il y a un truc qui me vient là, c'est qu'on est les deux un petit peu... Les enfants indigos sont des âmes plus éveillées, ça on le sait, qui sont venus changer des croyances, on va dire, qui sont venus faire évoluer les choses en fait. Souvent on est des vieilles âmes un petit peu antiques dans nos têtes, mais ça c'est pas toujours facile malheureusement. Ce qui est drôle, c'est qu'on est les deux au front dans nos métiers respectifs. C'est-à-dire que moi qui travaille en pharmacie, je suis confrontée à des gens qui ont des soucis et que je vais aider à résoudre du mieux que je peux en les orientant du mieux que je peux. Et toi, tu as un métier aussi, je trouve, en or, parce que toi, tu as des enfants et toi, tu les as au berceau, quoi. Ouais. Et toi, avec tous tes ressentis que tu as maintenant, tu es vraiment en première ligue pour accueillir ces nouveaux enfants un peu perdus, guider ces parents qui sont un petit peu désemparés des fois aussi par rapport à certains comportements que peuvent avoir ces enfants. Et je trouve ça juste rigolo aussi que... Tu vois, on n'est pas... Je dénigre aucun métier, mais on n'est pas dans une cuisine, je veux dire, à travailler des aliments, tu vois, pour dire... C'est ça qui est drôle, on est déjà dans le contact humain, d'éveil. Parce que c'était notre plan de vie. C'était notre plan de vie, exactement. Mais oui, c'est beau de voir ces âmes grandir et évoluer. Et on a ce plan de vie qui nous colle à la peau. Ah oui, alors ça c'est sûr, ouais. Qui est parfaitement adapté. De toute façon, une fois qu'on est lancé dans ça, enfin qu'on a trouvé une piste, tu peux plus changer de route. C'est ça. Ouais. C'est... Ah, j'ai dit...
Attends, je suis née comme ça, médium, et du coup, j'ai mis un sacré bazar dans ma famille, le grand ménage. Bah ouais, pour mon cas, ça a aussi été ça. Hein. J'ai mis un grand bazar dans ma famille aussi, avec les croyances et tout. Je sais pas, toi, de ton côté, ce vécu par rapport à ça. Non, bah moi je savais pas que ça existait, j'ai pas forcément eu de ressenti avant. Dans le sens où j'en ai jamais été consciente. Ouais. Donc non, vie normale, très très plate. Voilà, ouais, bah comme moi jusqu'à il y a une année et demie, quoi. Exactement. Ou boum. Alors, ce que je propose, j'ai listé un petit peu des caractéristiques, on va passer vite fait en revue dessus parce qu'on va pas s'étaler 800 ans. Je pense qu'il pourrait être intéressant après c'est les questions. Oui. Si t'es ok. Ok. Donc comme j'ai dit, les enfants indigos sont des âmes surdouées, c'est des volontaires qui ont décidé de venir travailler des choses et venir surtout réveiller les autres âmes, on va dire ça comme ça, hein, pour faire prendre conscience des choses et surtout faire prendre conscience des choses par rapport à l'amour. L'amour de soi et de s'entraider tous ensemble et d'arrêter de fighter, de lutter. Voilà. On parle d'enfants indigos, pourquoi? Est-ce que tu sais? Non. Oh, je te demande, je te fais des questions pièges. Non, comme ça, non, ça je vais y aller. Hein. Non, on parle d'enfants indigos parce qu'il y a une thérapeute qui s'appelle... Moi, j'ai tout sous les yeux. Non, je le sais. Qui s'appelle Nancy Antep, qui voit les auras, en fait. C'est une des premières thérapeutes qui réussissait à voir ces auras, hein, les énergies de couleur qu'on peut avoir autour de nous. Et à partir des années 1970, elle a commencé à voir que les enfants qu'elle avait chez elle, qui avaient des caractéristiques d'hyperactivité, avaient tous cette aura un peu bleu indigo, justement, au niveau du troisième œil. Bleu indigo, pourquoi? Parce que c'est l'intuition. Donc c'est pour ça qu'on appelle ces enfants indigos, puisqu'en fait, on est guidé par notre intuition. Voilà. Clairement. C'est ça. Voilà. Une des premières caractéristiques, sentiment d'être un extraterrestre et de ne pas appartenir à ce monde. Ah, je coche. Valides-tu? J'ai toujours pensé que je m'étais trompée de planète, qu'il y avait un bug dans la matrice. Complètement. Moi, je disais toujours à mes parents, parce que mes parents me disaient toujours, attention, t'es bizarre et tout. Je répondais oui, bah, de toute façon, je suis un extraterrestre. Ouais. Voilà. Souvent, ça, les enfants indigos, alors peut-être pour les parents qui nous regardent ou pour les personnes qui se reconnaissent peut-être dans ça, c'est une des phrases typiques, c'est de toute façon, je suis un extraterrestre, de toute façon, je suis pas sur la bonne planète. Michael, il se marre. Alors, attends, je vais redescendre ça. Mais est-ce que c'est grave de se sentir pas à sa place? Non. Enfin, ça peut être... Moi, je pense que ça... De par mon... Oui, je pense que c'est pas grave, mais c'est difficile. Voilà. Parce que tu te sens incompris, parce que t'as l'impression, comme tu disais, t'es là et... C'est comme si t'es seul au milieu de la foule et que les autres, ils te voient pas, ils te comprennent pas et tu sais pas ce que tu fous là, quoi, en gros, tu vois. Tu sais pas ce que tu vas faire pendant 80 ans, quoi. Voilà. Moyenne générale. Moyenne. Mais comment on peut aider un enfant qui se sent comme ça? L'accompagner. Et alors peut-être que je suis pas médecin, mais je dirais que la solution de facilité qu'on connaît aujourd'hui, c'est mettre les enfants sous Ritaline. Hein. Souvent les enfants hyperactifs, qu'on n'arrive plus à gérer, je peux comprendre de la part des parents qu'il est très difficile de gérer un enfant qui va aller plus vite que la lumière. Souvent justement c'est parce qu'ils sont comme ça, ils vont à l'essentiel, ils n'ont pas besoin de rester assis à ce qu'on leur explique les mathématiques ou les machins, parce que pour eux c'est pas important dans ce qu'ils sont venus faire sur cette terre. Et c'est très difficile dans la société où on doit évoluer quand même par étapes, tu vois, où il y a une logique d'évolution, d'accepter ça en fait. Moi je pense que c'est important pour les parents, c'est de comprendre les enfants et de les accompagner et pas se dire allez, je leur file un médoc, ils sont à moitié assommés et puis au moins ça sera facile comme ça. Pour des enfants qui ont pas non plus qui se sentent pas à leur place mais qui n'auraient pas forcément besoin de ce genre de choses, c'est aussi important de leur donner de la place, de faire en sorte qu'ils soient conscients de leur place dans leur famille, de leur environnement. Oui. Parce qu'en fait, parfois on a l'impression que c'est juste logique, quoi. C'est mon enfant, il fait partie de ma famille, on fait des trucs ensemble, on a une vie de famille, on a une vie scolaire, voilà. Ouais. Puis en fait, dans la tête de certains enfants, c'est pas autant logique.
On a besoin, je crois que les enfants indigos, ils ont besoin qu'on leur dise les choses clairement. Oui, les parler comme un adulte, entre guillemets. Mais qu'on valide les ressentis, qu'on les oralise. Ouais. De manière à ce que ça soit posé et pas juste ressenti. Ouais. Voilà. Ouais. Pour avoir justement cette validation de l'autre qui est très importante pour les enfants indigos. Oui. Et puis il y a quelque chose que tu as dit qui est très intéressant, que j'ai lu aussi, et je vous montre après un livre qui est très intéressant. C'est de donner l'importance du choix à l'enfant indigo. Peu importe qu'il soit très jeune ou pas, souvent déjà très jeunes, ils sont très éveillés, ils parlent très vite, des choses comme ça. Je vais donner un exemple peut-être très caractéristique. Au lieu de dire à votre enfant, par exemple, va t'asseoir à ta place, c'est l'heure de souper, où là, on donne un ordre à l'enfant et l'enfant se sent agressé parce que les enfants indigos, ils ont beaucoup de peine avec l'autorité, ils ont beaucoup de peine avec les tu dois. Hein. Et c'est juste en fait des fois des astuces de transformer les phrases en disant choisis où tu veux t'asseoir parce qu'on va bientôt passer à table. Et des fois rien que de tourner une phrase différemment, au lieu d'agresser l'enfant en lui disant t'as pas le choix, tu dois t'asseoir là parce que c'est l'heure de manger, mais de lui donner l'option de choisir quelque chose, ça permet peut-être de temporiser un peu le truc. Je pense. Voilà, après, il faut pas non plus tomber dans l'extrême. On est d'accord. Voilà, on reste des enfants, on reste des personnes à éduquer. Ouais. Mais simplement inviter les gens à être conscients de ça, à être conscients de la délicatesse et de l'hypersensibilité d'un enfant indigo ou d'un autre finalement. Oui, bien sûr. On parle des indigos ce soir, mais tous les enfants ont leur sensibilité, leur ressenti propre. Et l'énergie va très vite en ce moment. Et il y a plus en plus d'enfants, indigos ou non, qui s'éveillent, qui ressentent, qui ont cette sensibilité délicate finalement. Et voilà, il faut en être conscient sans mettre son enfant sur un piédestal et sans oublier de le cadrer parce que on voudrait pas tomber dans l'autre extrême où c'est l'enfant. En fait, c'est là où je pense que c'est dur, c'est de trouver un peu un juste milieu. Quand tu disais accompagner l'enfant aussi, typiquement, alors peut-être pour des parents cartésiens, ils sont peut-être pas sur ce live, donc ce que je vais dire n'aura peut-être pas de sens, mais c'est pas grave, je le dis quand même. C'est quand un enfant, par exemple, il vous dit « Ah, mais je veux pas dormir dans ma chambre, il y a un monsieur ». Ou « Ah, mais moi j'ai un ami imaginaire ». C'est de pas dire à l'enfant « Ah ouais, mais non, ça existe pas, laisse tomber. Ah, mais non, tu rêves. » Voilà. Parce que l'enfant, il va se sentir... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, ce qu'il voit, c'est pas vrai. Donc, en fait, il est pas juste et puis il faut qu'il arrête ça. Tu vois, et c'est si votre enfant, il vous dit qu'il ressent une chose, qu'il voit une chose, essayez de l'accompagner, ce que tu disais avant, de comprendre pourquoi, plutôt que de lui dire « Mais non, c'est n'importe quoi, oublie, ça existe pas, quoi. » Je pense que ça, c'est hyper important. C'est vraiment valider les ressentis et l'aider à évoluer, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui et à l'extérieur. Exact. Sans couper. Maintenant que vous êtes aussi des personnes éveillées, finalement. Ah oui, je suis le live. Mais voilà, garder cette conscience de trouver le juste milieu. Ouais, exactement. C'est simplement ça. Une des caractéristiques aussi, il y a le besoin incontrôlable de changer le monde, de changer les choses, et ce sentiment d'avoir une mission. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi, comme j'ai dit, j'avais tu l'as dit aussi en fait, ce besoin de j'ai un truc à faire quoi. Je suis pas là juste pour être là quoi. C'est ça, on a l'impression que la vie qu'on a, enfin moi en tout cas je parle pour moi. Oui. L'impression que la vie qu'on a ne suffit pas. Alors c'est pas parce qu'on est blasé de notre vie qu'on se dit la vie c'est de la... Voilà, mais... On peut le dire, la vie c'est de la merde. On les cache. Okay. Mais simplement je tends, alors je vais parler en jeu peut-être, je tendais à quelque chose de plus élevé, de plus haut. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus grand qui existait au-dessus de moi, pour ma vie. Et sans cette chose plus grande, je me sentais incomplète. Vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait une mission, que j'étais là pour quelque chose, mais pas justement que pour cette vie humaine, sans tout cet ésotérisme, sans cette spiritualité. Pour moi, une vie sans spiritualité, je voyais pas l'intérêt, quoi. Ouais, complètement. Au revoir, merci, bonne nuit. Ouais, complètement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'indigos qui incarnent une mission de vie.
Et tant qu'ils n'ont pas trouvé cette mission de vie, Ils souffrent. ils Ouais. souffrent. Ça peut être une véritable souffrance. Ouais. Les gens, ils peuvent ne pas comprendre ce qu'est en train de vivre La un personne, indigo, parce ouais. que t'as tout ce que t'as tout ce que tu veux, t'as un boulot, t'as une maison, t'as des amis, t'as un conjoint, t'as un chat, Ou un chien. voilà. Que demander de mieux? Ouais. Et la plaque de chocolat. Ouais. Ah, peut-être. Mais ouais, c'est vraiment ça, Ouais. incarner sa mission de vie qui permet de se sentir complet. Exact. Et alors, les enfants indigos sont très sensibles, très intelligents, très créatifs, très empathiques aussi. Et ça aussi, ça peut être très compliqué de gérer, hein, parce que moi, je me rappelle qu'à l'école, quand il y avait des copines, par exemple, qui vivaient un truc difficile, mais moi, limite, j'étais encore plus en dépression qu'elles, tu vois, parce que je me disais, oh, mais la pauvre, et je prenais tout pour moi. Et au final, c'est horrible parce que tu ne vis plus tes ressentis à toi, tu vis les ressentis des autres. Et ça aussi, pour se positionner, je trouve ça hyper compliqué. Les capacités extrasensorielles très développées, donc on a mentionné l'intuition qui est quand même, je pense, une des choses qui, moi en tout cas personnellement, c'est vrai que c'est ce qui me fait le plus avancer, c'est mon intuition. Après il peut y avoir la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience, ça dépend vraiment un peu de chacun, mais je pense que vraiment c'est l'intuition. C'est pour ça que les enfants indigos ils foncent, ils ont pas trop d'idées, ils écoutent leur cœur, ils écoutent les ressentis et ils vont là où ils savent qu'ils doivent aller, quoi. Ils se posent 36 000 questions, mais ils savent Ouais. s'il y a un endroit où il faut pas aller, ou si, voilà, ils savent, c'est clair et net, ça c'est pas bon pour moi, je vais même pas mettre un pied dedans. Ouais. Après on expérimente, comme je veux dire, on reste quand même des personnes normales, c'est juste qu'on a un éveil peut-être un petit peu différent, mais nous aussi, moi perso ça m'est déjà arrivé d'avoir une intuition, un ressenti sur quelque chose, et puis de m'être trompée ou d'avoir mis le pied là où il fallait pas, quoi. Mais ça on expérimente et on apprend aussi, hein, ça, et comme tout le monde, hein, au final, hein. Donc voilà. Comme tu disais, recherche de ressenti permanent, de connexion avec quelque chose de plus grand que lui, le divin, l'univers, ça tu l'as mentionné. Besoin d'être seul et d'être connecté à lui-même, et le besoin aussi de devoir s'isoler par moment, ça alors moi je confirme à 100%. Confirmes ? Ouais. Moi aussi. Ouais. Voilà. C'est pas le besoin d'être seul, c'est le besoin d'être seul et de se sentir entouré. Ouais, c'est bizarre à la fois, et ouais, mais je comprends totalement ce que tu veux dire. On a besoin de ces moments où on se ressource, parce que finalement on est connecté à la source. Ouais. Et on a besoin de ces moments de connexion où on peut vraiment reprendre notre énergie. Exactement. Parce qu'on, voilà, quand on donne beaucoup, on a aussi besoin de recevoir. Exact. Mais ça veut pas dire qu'un enfant indigo, il a besoin d'être seul pour ressentir de la solitude. C'est plutôt pour ressentir cette paix intérieure qui va lui permettre... Cette introspection. Qui va lui permettre de ressortir avec des choses à donner, avec des choses à partager, puis d'être bien avec lui-même pour pouvoir être bien avec les autres. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très sociable. J'adore voir du monde, mais c'est vrai qu'il y a des jours ou des soirs où j'ai pas envie de voir mes amis, où j'ai envie de voir limite personne, en fait. Mais c'est pas parce que je suis mal, mais comme tu disais, j'ai besoin juste d'être avec moi, en fait, de faire un truc pour moi, que ce soit du dessin, que ce soit de la guitare, que ce soit, voilà, ou bien moi, ça me dérangerait pas d'être une journée seule dans la montagne perdue, je crois que toi aussi, hein, voilà, ou au bord du lac, à me promener, être juste avec moi-même, sans musique, sans rien. C'est ces moments qui sont hyper... c'est là aussi que les intuitions viennent, que, comme tu dis, on n'est pas brouillé par le train-train quotidien. Et c'est là qu'on, tout d'un coup, on va se dire, et si je faisais ça? Ah tiens, je pourrais... Et ouais, c'est hyper important. Et je crois nous, on en a besoin. Et je pense que beaucoup de monde en aurait besoin, mais les gens ne se permettent pas d'avoir... Ils sont tellement tout le temps trop actifs qu'ils n'ont pas ce... Aujourd'hui, je fais un truc que pour moi, je vois personne et je vais me balader sans mon attel, sans ma musique, sans rien, juste avec moi. Et ça, essayez de le faire une fois parce que ça fait beaucoup de bien. Au début, c'est difficile de se recentrer quand on n'a pas l'habitude. On a l'impression que nos pensées vont à 1000 à l'heure, qu'on est en train de louper quelque chose parce qu'on n'a pas son téléphone. Et exactement. au fur et à mesure qu'on essaye, on arrive de mieux en mieux. C'est au bout de plusieurs fois qu'on ressent les effets. Après, ça dépend toujours de tout le monde. Il y a ceux qui, dès la première fois, ça va aller bien et vite, et d'autres, il leur faudra plus de fois. Voilà. Toujours, après, il ne faut pas généraliser les choses. Enfant indigo, c'est une démarcation, je ne sais pas comment il faut appeler ça.
C'est pas, voilà, moi je le dis parce que c'était le thème aussi de ce soir. Après, faut pas croire que si vous n'êtes pas un enfant indigo, entre guillemets, vous êtes rien. On est d'accord, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de hiérarchie. Nous, on est entré dans notre spiritualité par cette porte-là, parce que finalement, ça nous a parlé, puis ça nous a permis de mieux nous comprendre. Exactement. Mais tout le monde a le même potentiel. Exact. Tout le monde a le potentiel d'aller à l'intérieur de lui-même, de développer ses dons. À sa façon, à sa vitesse. À sa façon, avec la porte qu'il choisira. Et puis voilà, c'est vrai qu'on ne catégorise pas dans le sens là. Voilà. Il y a aussi ce besoin de se sentir libre et de faire ces expériences, comme j'ai dit avant. Mais c'est vrai que de plus en plus, l'évolution avançant, on a moins, moi en tout cas personnellement, besoin et envie d'avoir un cadre. Dire que tu as envie de... Autant c'est flippant de te dire j'ai envie de faire mon truc moi-même, de monter mon truc moi-même, mais autant c'est ce besoin d'être libre et qu'il n'y a pas quelqu'un qui dise de telle heure à telle heure tu vas me faire ça. C'est toi qui gères ton truc. Alors voilà, il y a ce besoin de liberté. Et il faut l'écouter en fait, finalement, parce que on a tous ce besoin de liberté et de plus en plus de sortir de ce cadre un peu étouffant, surtout en ce moment. En fait, pourquoi il y a ce besoin? C'est parce qu'on est venu aussi pour changer les mœurs, changer les croyances, changer les choses déjà préconçues. Donc forcément qu'on a ce besoin de montrer que même si ce qu'on fait n'est pas ce qui a été fait depuis 800 000 ans, ça marche aussi. C'est vraiment ça, déstructurer pour créer quelque chose de neuf, de nouveau. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais ça m'est venu. Je sais ce que je disais. Désolée. Replay. C'est pas grave. Désolée. Coucou Célia. Il y a Atelier des Lutins qui est là. Coucou, avant c'est moi sur ton live, maintenant c'est toi sur le mien. Oui, se sentir libre. Oui. Osez faire les choses qui vous rendent libre, qui vous font vibrer. Parce que finalement, plus on ose sortir de sa zone de confort, plus on en sort finalement, et plus on fait des trucs de barge, quoi. Mais c'est toujours les premiers pas qui sont les plus difficiles. Et puis, on a tous cette soif de liberté finalement. Mais il y en a beaucoup qui voient ça comme un idéal de vie non atteignable. Et vous avez tous la capacité à reprendre votre propre pouvoir et vous dire ok, aujourd'hui je vais faire un truc que j'ai envie de faire parce que ça me rend libre, ça me fait se sentir épanouie. Et puis même si ça casse un peu les codes de votre environnement, voilà, c'est toujours le premier pas qui est le plus difficile. Exact. Puis après, on s'éclate finalement à sortir de ce qu'on a l'habitude de faire. Bien sûr. J'ai une question là d'Aurélie qui est hyper intéressante. Comment assumer cette différence auprès des autres pour autant que l'on soit dans l'obligation de le faire cette différence auprès des autres. En fait, il n'y a pas un besoin d'assumer. En fait, c'est être plutôt que paraître, si je pourrais dire. C'est oser être toi-même. Et te permettre d'être toi-même. On va éviter d'être toi. Non, c'est... tu verras que ta vie s'orientera vers les bonnes personnes au moment où toi, tu accepteras qui tu es. Moi, personnellement, c'est comme ça que ça a fonctionné. J'ai jamais eu autant de connaissances que depuis que j'ai eu cet éveil et que... j'ai été amenée à tout d'un coup me lancer dans une formation de médiumnité, de faire des cours avec Nina où je t'ai rencontrée. Et en fait, c'est comme tu disais, il y a ces familles d'âmes, on se retrouve avec des personnes qui sont comme nous. Et à un moment donné, en fait, on s'en fout de plaire ou de pas plaire aux autres. On est nous et on kiffe être nous et on n'a rien à devoir à personne. Et voilà. Alors bien sûr, c'est pas toujours facile parce que ça peut faire éloigner des gens dans ta vie. Enfin, moi, ça m'a fait éloigner peut-être quelques-uns. Mais de nouveau, on le sait que quand nos énergies changent, quand nos vibrations changent, forcément, les gens autour de nous changent aussi. Du moment qu'on assume notre énergie et on l'incarne, elle va vibrer autour de nous. Et oui, ça va faire un tri. Mais en fait, notre vibration, quand on l'incarne pleinement, elle s'élève. Parce que forcément, on a la joie d'être qui on est, on a la joie de plus avoir besoin de se cacher dans cette différence-là. Forcément, notre taux vibratoire, il s'élève et ça attire des personnes qui ont un taux vibratoire aussi plus élevé. Et ça nous permet justement de faire des rencontres avec qui on n'a plus besoin de tricher.
On n'a plus besoin de calculer ce qu'on dit, etc. Exactement. Et en fait, ça fait effet boule de neige. Ouais. Il faut juste y croire. Ouais. Juste y croire et oser incarner ce qu'on est sans devoir mentir pour paraître mieux ou ce genre de choses. Mais c'est un chemin, Ouais. et c'est un chemin d'acceptation et c'est un petit travail sur soi Bien sûr, aussi. Pour, bien sûr. voilà, mais une fois que c'est fait, ben, on se rend compte que la vie, en fait, elle nous offre plein d'opportunités. C'est drôle parce que j'ai les mots avant que tu les dises. On doit être bien connectés. De merveilleuses rencontres. Ouais. Totalement. Ouais. Voilà. Je sais pas, si tu vois des questions entre deux que tu veux répondre, t'hésites pas. Hein. Oui, Laetitia, c'est juste, ça éloigne certaines personnes, mais finalement, ça se fait naturellement parce que ça vibre plus avec ce qu'on est. Et puis, même si on peut avoir un petit peu de peine ou de nostalgie, on se rend compte finalement que c'est plus adapté à nous. J'aime bien la théorie de Bernard Werber, tu connais Weber, ouais. Ouais. Oui. Lui, il explique la théorie des âmes miroirs. Ok. Et finalement, on est tous des miroirs qui fonctionnent de manière... voilà, ben, on se déplace comme ça dans l'univers. Ouais. Puis, ben, on est toujours en mouvement parce qu'il y a toujours de l'énergie. Donc, l'énergie est mue toujours par les forces de l'univers. Donc, quand deux miroirs se rencontrent, il y a une rencontre, il y a un partage, etc. Mais comme on est toujours en mouvement, ben, les miroirs, ils finissent par ne plus être en face. Puis en fait, la vie, c'est ça, c'est qu'on est tous un miroir qui rencontreront d'autres miroirs. Et puis, il y a des miroirs qui sont plus longtemps en face que d'autres, parce que forcément, soit leur énergie sont des aimants, puis ça leur permet de rester une moitié de vie, une vie. Et d'autres, ben voilà, on a l'énergie qui change, et puis nos miroirs passent, puis on va rencontrer d'autres miroirs. Et cette vision-là, elle m'a beaucoup aidée à comprendre pourquoi il y a des gens qui s'éloignent, pourquoi il y a des gens qui arrivent dans nos vies. Et quand on comprend ça, bah, on remarque qu'il y a énormément de richesses dont on ne s'attend pas et qui va encore nous arriver, d'autres miroirs qui vont venir nous rencontrer comme tu par dis, la c'est un suite. flux constant, donc on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Voilà, donc pour le blues du dimanche soir, rappelez-vous qu'on est toujours en mouvement et qu'il y aura d'autres miroirs qui viendront vous rencontrer. Exactement. C'est très intéressant. Il y a Yannick qui nous dit « Mon fils est un enfant indigo, il ne le sait pas encore. Souvent, je lui dis « Tu as une conscience directe. Non, tu as une connexion directe et tu t'en rends pas compte. Ça le fait rire, c'est tout. » Il le saura, il en prendra conscience au bon moment. Fais confiance à ça, ça sert à rien. Si en tant que parent, vous ressentez que votre enfant est indigo, de nouveau, comme on dit, c'est une étiquette, enfin, voilà. Vous ne devez pas vous sentir dans une obligation de faire quelque chose pour l'enfant. L'enfant lui-même, au bon moment, il va avoir sa prise de conscience, il va avoir son éveil. Et vous, tout ce que vous avez à faire, je pense que la meilleure des choses, c'est d'accompagner votre enfant, comme on disait au tout début, hein, de le comprendre, de dialoguer avec, de communiquer, mais de ne pas lui imposer, de lui dire « T'es un indigo, maintenant, réveille-toi, fais ta mission, quoi !» Non, je rigole. Mais en gros, c'est ça, c'est vraiment être dans l'accompagnement et laisser l'enfant vivre ce qu'il a à vivre au bon moment, aux bonnes étapes de sa vie. Oui, puis chaque âme a un plan pour son humain. Exactement. Et puis, en tant que parent, on peut comprendre ça et c'est magnifique. Si en tant que parent, on peut comprendre ce que notre enfant est en train de vivre, c'est juste un cadeau merveilleux qu'on peut faire à son enfant. Mais après, on n'a pas besoin de forcer les choses ou de te dire ouais, tu vas passer à côté de ta mission de vie et tu vas être malheureux toute ta vie. Non, les âmes, elles ont des plans précis et toutes les choses se font au moment opportun. Exactement. Et nous, en tant qu'humains, des fois, on a l'impression d'avoir le plein pouvoir ou de la claire connaissance sur tout ce qui se passe. Et finalement, on est tout petit par rapport à ce qui se passe à l'intérieur pour les âmes. Et puis il faut juste avoir cette humilité de se dire ok, j'accompagne, j'observe, je donne ce qu'il a besoin en ce moment-là. Et le reste, ben, c'est son âme, c'est son humain, c'est leur chemin de vie à tous les deux. Et ça se fera naturellement au moment parfait finalement. Et pas le moment qu'on juge parfait. C'est le moment parfait. Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que quelqu'un qui parlait d'énergie, de la terre qui change. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants, de personnes
qui se réveillent, alors indigo ou pas, on s'en fout, mais qui se réveillent dans leur médiumnité, leur spiritualité, tout ça actuellement, en plus à cause du confinement, du Covid et tout. Pourquoi ? Puisque vu que les énergies de la Terre changent, il y a un besoin que les gens changent aussi avec ça. Et voilà, il y a cet éveil, plus il y aura d'amour au final sur la Terre, plus on va aller vers un mieux, ça aussi. Et les indigos sont aussi là pour aider justement les gens à passer cette transition, à quelque part. Hein. Et puis une dernière chose, alors une dernière sur parmi tant d'autres, mais de celles que j'ai plus ou moins listées, il y a ce fameux sentiment d'être anormal, rejet de lui-même, doute perçant, sentiment d'avoir un problème car la société et l'entourage lui renverront cette image, envier les gens qui sont entre guillemets normaux jusqu'à ce qu'ils comprennent qui il est et qu'il réalise sa mission de vie. Donc voilà, je crois qu'un des meilleurs conseils qu'on peut donner à peut-être aux personnes qui se reconnaissent dans ces descriptions-là, c'est vraiment de pas culpabiliser, de croire que vous êtes bizarre, anormaux ou je ne sais quoi, et de faire ce qui vous fait kiffer. Les enfants indigos sont dans la création, c'est dans les enseignants, c'est besoin de partage. Donc la communication, voilà. La guérison par la parole, ouais. Par la présence. Tout ce qui est en lien vraiment avec l'hypersensibilité. Donc, c'est pas de vous dire je pourrais pas, je suis pas capable, c'est de dire je vais y arriver en fait. C'est vraiment la visualisation positive, de l'attraction comme tu disais avant. Et voilà, tout simplement. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Mon collier, c'est oh purée, je sais plus. Je crois que c'est un onyx noir. Onyx. Ok, onyx. Onyx le collier. Merci. Onyx comme le Pokémon. Je parlais de livres. Alors, il y a plein de livres qui existent sur les enfants. Obsidienne. Je sais pas, il brille ? Oui. Attends. Bon, j'arrive pas bien à voir, mais c'est pas si c'est de l'obsidienne. Ouais. Ici, il a un reflet à l'intérieur. On est parti sur les pierres en 2 secondes, désolé. Voilà. Mais, ouais, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, je sais pas si toi t'avais un conseil, tu voulais rajouter un conseil pour ceux qui se sentent vraiment bizarres, anormaux, extraterrestres, pas de ce monde, c'est ton conseil ? Pour ceux qui se sentent bizarres, anormaux, extraterrestres, pas de ce monde, bienvenue dans notre famille. J'allais dire bienvenue au club. Après, ça veut pas dire forcément que vous êtes indigo, parce que finalement, c'est une couleur d'aura, c'est une mission de vie, etc. Mais on veut pas coller d'étiquette. Non. Et puis, ce que je veux dire, c'est que vous avez votre propre sensibilité, vous avez vos ressentis. Si vous vous sentez différent, si vous vous sentez appelé à quelque chose, c'est certainement que ça correspond à ce que vous êtes actuellement, à votre mission de vie. Mm-hmm. Et indigo ou pas indigo, on s'en fout. Ouais, nous, on a donné des pistes parce que des fois, c'est pas facile de comprendre certaines personnes, certains enfants et d'avoir des explications un peu plus théoriques. Des fois, on se dit « Ah, mais oui, ça peut être ça » ou « Ah, voilà, moi, ça m'a aidé à comprendre qui je suis. » Après, il faut pas se limiter à ça. Et indigo, pas indigo, on a tous un pouvoir intérieur et si on a envie de vivre un éveil, parce que là, vous êtes beaucoup à nous regarder. Alors, je sais pas ce que vous êtes en train de vivre, vous, dans vos vies. Mais l'éveil spirituel, c'est pas réservé à un type de personne. Ouais, non, c'est pas réservé à « Oh mon Dieu, j'ai rencontré des gens au cours de Nina et grâce à ça, j'ai vécu mon éveil. » Il faut vous dire « Ok, je suis touchée par la spiritualité ou je suis touchée par quelque chose qui m'appelle. Je suis touchée par la peinture, par le football, par le basket, par les pâtisseries. » Allez-y quoi. Ouais, foncez. Finalement, il y a quelque chose qui vous appelle, alors que ça soit spirituel ou pas. Ouais. Là, on va parler de quelque chose de spirituel, Ouais. mais voilà, c'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé aux enfants 2000, c'est pas réservé à ceux qui ont des dons de naissance, parce que finalement, on peut vivre 20 ans sans se rendre compte qu'on a un pouvoir énorme. On a tous des dons de naissance. Alors, il y en a qui voient des choses, il y en a qui entendent, il y en a qui ont quelque chose de plus développé déjà à la naissance, ça c'est ok. Mais ça, c'est pas parce que vous avez l'impression d'être sourd, aveugle, muet, que vous n'avez rien en vous. Et nous sommes tous médiums, hein. à la base, on vient tous du même endroit, on vient tous de la source. C'est à chacun de se dire, est-ce que j'ai envie de me lancer là-dedans, est-ce que ça m'appelle, est-ce que ça me fait vibrer, est-ce que ça me met en joie, est-ce que je suis curieux, est-ce que je suis curieux mais pas trop, mais je mets quand même le petit doigt pour voir si ça pique ou pas. Voilà, c'est ça. Et
voilà, c'est ok, on n'a pas besoin d'être super enjaillé par l'histoire. Ouais. Des fois, il suffit de juste tenter le coup et puis on voit si ça nous correspond ou pas. Et puis voilà, après, on peut parler des différentes portes qu'on a pour, peut-être si ça vous intéresse, pour entrer dans cet éveil. Qu'est-ce qu'on fait Oui. quand on a envie de se dire, ok, ben moi j'ai vu deux miss complètement timbrées sur Insta et puis oh, ça me parle, j'ai envie de commencer un éveil spirituel, je dois faire quoi? Alors, déjà, il faut aller à la bibliothèque, il faut lire tous les bouquins du rayon ésotérique, hein, prendre des notes, Ouais. passer un examen. Attends, je me prépare. Vas-y, donne-moi les conseils. Voilà. Non, alors voilà, on pourrait peut-être parler de quelles sont les portes pour un éveil Ouais, c'est ce que tu spirituel. avais prévu d'ailleurs, hein, vivre un éveil spirituel en fait, donc on y arrive en fait. Voilà. Alors juste avant qu'on passe à ça, je vais juste parler de ça parce que comme ça je le dégage de la vue là. C'est ce livre-là, alors il y en a plein sur les enfants indigos. Il s'appelle Les enfants indigos, c'est Lee Carroll et Jan Tauber, qui est un livre vraiment très intéressant. Je vais le passer ici et ici, parce que bon, tout le monde le voit en même temps. Eux, si c'est pas beau ça. Voilà, donc si jamais ce livre-là est très intéressant, aussi surtout pour les parents, je trouve, parce qu'il y a beaucoup d'exemples pour les parents, pour les aider, les conseiller un petit peu. Il y avait des abonnés qui avaient des questions sur la dyslexie, sur certaines caractéristiques qu'ont leurs enfants par rapport à est-ce que c'est des indigos ou pas. Ce livre répond aussi, parce qu'il est très... Il y a beaucoup de recherches scientifiques qui ont été faites avec les enfants dans des écoles, dans des situations d'apprentissage, par rapport au comportement. Et ça peut répondre à certaines de vos questions aussi, si vous voulez des choses vraiment plus scientifiques avec des recherches comportementales. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Voilà. Ok, parfait. Parlons de comment vivre du coup un éveil spirituel. Ouais, on commence par quoi? Ah bah, c'est toi la chef, c'est toi la prof, hein. Elle a prévu les notes, le petit stylo. Moi je crois que je vais partir. De quelle édition est le livre? Les éditions Ariane. Ariane. Ok, Ouais. tout simple. Enchantée. De toute façon, on le trouve assez facilement oui, simplement, j'ai vu qu'il est dispo. Enfin, il y a Amazon, Fnac. Tu pourrais le mettre peut-être dans ta bio. Ouais, je pourrais après, le mettre juste peut-être. l'image Ouais. pour qu'ils puissent le. Si le jamais. commander, Bah si après, jamais. vous allez sur Google, vous tapez la référence du livre et puis vous faites vos petites recherches. Vous êtes grand. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Ça c'est vie. Un c'est petit vie. cœur pour Sonia quand même. Un petit cœur. Petit Voilà. cœur. Bon, moi j'arrive pas à te faire le petit cœur, mais petit cœur. Oui, alors, vivre un éveil spirituel, ben, y a plusieurs portes. Moi, je vais peut-être vous parler de comment moi je l'ai vécu. Et puis après, peut-être que toi, tu pourras parler de comment toi, tu l'as vécu. Ouais. Et puis comment on pourrait le vivre autrement que nous, ce qu'on a vécu. Il y a 8001 façons de vivre, hein, de toute façon. De toute façon. Alors, moi, comme je vous ai dit, j'étais pas du tout éveillée, j'ai pas été éduquée là-dedans, je vis seule et j'ai pas de chat. Donc, je suis vraiment tombée par hasard dans la marmite en cherchant un sens à ma vie, en fait. Parce qu'on parlait des missions de vie et j'étais dans une période où je savais pas du tout pourquoi j'étais sur Terre. J'avais tout ce que j'avais besoin, j'avais un boulot, j'avais fini mes formations professionnelles, j'avais trouvé un appartement, etc. Puis je me disais, ben maintenant tu fais quoi? Maintenant que tu as tout ça, puis il te manque quelque chose, tu fais quoi? Et ben voilà, j'ai trouvé une formation loi de l'attraction en ligne, je l'ai faite. Puis après je suis restée sur ma faim, je me suis dit, ok ça existe, mais je fais quoi maintenant? Voilà. Et puis je me suis dit, ben bouge-toi le cul. Finalement, c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner ce soir. C'est essayez. On se bouge, on essaye, on tente. Et si on se trompe, c'est pas grave, on fait autre chose si ça nous a pas correspondu. Et puis du coup, je me suis dit, ben voilà, il y a plein de formations Reiki sur internet qui passent. Je me suis dit, bon, ben je prends la première où il y a le plus de vues. Je m'inscris et j'y vais. Voilà, donc j'ai fait mon premier week-end de Reiki Uzui où j'ai appris justement qu'on pouvait soigner en posant les mains sur les gens, qu'on avait un potentiel de guérison en canalisant de l'énergie. Ça, c'est assez fou, ouais. Et c'était une sacrée expérience, mais je me suis pas sentie bien avec ce Reiki Uzui parce que
il me manquait quelque chose. De nouveau. Mais c'est ça. Je suis pas pénible, hein. C'est une recherche. J'étais encore en recherche de quelque chose de plus grand parce que, ben voilà, je critique pas du tout. Je dis juste que moi, ça m'a pas convenu. J'avais besoin d'autre chose. Et puis du coup, c'est marrant parce que à cette formation-là, j'ai rencontré une merveilleuse amie qui m'a dit, mais on s'était jamais vu en fait, puis elle me dit, moi je vais continuer le Reiki, mais pas avec cette personne-là, je vais faire une autre sorte de Reiki, est-ce que tu veux venir? Puis moi, en fait, en vrai, je m'en foutais du Reiki. J'en avais rien à battre. Confessions lecture de Lydia. J'avais juste envie de revoir cette Miss. Et le week-end de l'autre Reiki où elle y allait, il coûtait 800 francs et je m'étais jamais payé de choses. Je sortais de ma vie d'étudiante, tu sais. Et je me disais, ouais, Vidia, 800 francs pour revoir une Miss pendant un week-end. C'est quand même... franchement, autant l'inviter à souper, quoi. Là, je l'ai fait. Alors, allez savoir pourquoi. Je suis allée à ce week-end. Je savais absolument pas ce que je foutais là. Ouais. Mais je me suis dit, si ça change pas ma vie, rien ne le fera. Ouais. Voilà. Ouais. Ben, l'univers a su t'attirer du coup. Il a mis quelqu'un. Voilà, il a utilisé cette personne-là pour me dire, allez, c'est ta voix, mais pas de la façon dont. Donc, si tu nous regardes, sache que tu as été un appât de l'univers pour Vidia. Ben, gratitude infinie, hein, quand même. Parce que t'en es là où t'en as genre voilà. Dit. Donc, c'est grâce à elle, à toutes les personnes suivantes et d'avant aussi. Mais voilà, c'était le déclic. J'étais à ce week-end et j'étais ronchon tout le week-end. Parce qu'en fait, j'étais avec des gens déjà éveillés. J'étais avec des gens qui avaient déjà fait de la méditation, déjà fait des soins énergétiques, qui avaient déjà des visions, qui voyaient des images, qui avaient des messages. Et moi, j'étais plantée là et je me disais, je sens rien, je vois rien, j'entends rien. J'étais frustrée en fait parce que j'avais vraiment envie de savoir ce que les autres faisaient. Mais ça venait pas. Voilà, et du coup, je suis rentrée de ce week-end la tête en bas en me disant ouais, c'était vraiment nul. Et puis avec cette fille, on n'a même pas trop partagé de choses. Alors j'ai perdu son mal. Voilà. Puis il y avait 21 jours d'intégration pour cette formation. Oui. Puis comme j'avais que ça à faire parce que voilà, j'étais vraiment paumée. Franchement, je voyais pas le sens de ma vie. Je me suis dit, bon, tu fais les 21 jours comme il faut. Peut-être que ça va t'apporter quelque chose. Hein. De toute façon, ça peut plus que rien. Ça peut pas faire de mal, quoi. J'ai fait ces 21 jours et ça a été une révélation. En fait, plus j'ai pratiqué, plus je me suis rendu compte que j'avais des ressentis, que ça me parlait, que j'avais vraiment envie de faire ça et que j'avais l'impression d'avoir connecté avec une partie de moi. Ouais. Alors au début, ça n'a pas été facile parce que j'avais toujours très peu de ressentis par rapport aux autres. Puis je me suis dit, mais Vidia, ça fait 2 mois que tu as conscience que les énergies existent. Alors il faut se donner du temps aussi. Il faut être bienveillant avec soi-même et puis continuer. Ne pas se comparer. Voilà, donc moi, le Reiki, ça a été ma porte d'entrée parce que cette formation-là de Reiki Shambhala, elle m'a vraiment permis de comprendre qu'est-ce qu'était le monde spirituel, comment se connecter au monde spirituel. Ouais, c'était pas juste, on pose les mains, on fait un soin, il n'y a rien d'autre. Il y a vraiment comment on purifie un lieu, quelles sont les entités, comment se connecter au monde spirituel, comment canaliser un message. Ouais, en fait, c'est une formation pratiquement globale sur les énergies. C'était incroyable, vraiment incroyable. Voilà, et du coup, moi, j'aime pas parler de Reiki parce que je trouve que ça colle une étiquette sur ce qu'on fait parce que l'énergie, elle est immense et il y a tellement d'outils énergétiques qui sont cool que je veux jamais dire qu'il y a que ça qui existe et qu'il y a que ça qui est bien parce que finalement, ce qui est cool, c'est de prendre tous ces outils énergétiques qui nous correspondent et en faire un micmac à la Vidia, à la Caro, à la Tati, à n'importe quoi. C'est ça. Et de le faire avec son énergie à nous. Donc moi, je vous parle de ça, mais cette formation, elle m'a vraiment permis d'ouvrir tous les champs des possibles, en fait. Parce que ça a été un outil que maintenant, j'utilise
en le mélangeant avec plein d'autres choses. Exactement. Et du coup, ça a été ma porte ouverte. Et pendant cette formation, j'ai tiré une petite carte. Et ça, c'est un truc de fou parce qu'on devait tirer des cartes de maître ascensionné. Ouais. Et j'ai tiré 4 cartes, dont une, c'était Lady Nada. Et moi, ça me parlait pas, j'avais jamais entendu parler de maître ascensionné à part Bouddha et Jésus. Alors, enfin voilà, mes petites connaissances 2019. Et puis, on devait, pour l'examen Reiki, faire une mini description de 2 maîtres ascensionnés. Puis j'ai choisi Lady Nada. Et c'est dingue parce que grâce à cette carte, j'ai été à la bibliothèque. Non, rien qu'une fois, hein, je vous promets. Et je suis tombée par hasard sur le livre de Nina Montangero. Et je connaissais pas du tout Nina. Et je lisais ce livre-là qui était juste incroyable. Et je lisais Vevey. Puis j'étais à quoi? Elle est en Suisse? Quoi? Elle est à 20 minutes de chez moi? Oh là là! Il faut que j'aille la rencontrer! Et Nina viendra sur un live courant en décembre. C'est magnifique, tout le monde va la rencontrer du coup. Alors, j'ai été rencontrer Nina, hyper curieuse. J'ai été happée par son énergie de fou, quoi. Vraiment, une magnifique Nina, personne. Ouais. Je me suis inscrite au premier cours qu'elle donnait sans regarder le titre parce que j'avais juste envie de la revoir. Oui, moi je fonctionne au coup de cœur. J'ai envie de revoir des Miss, alors je m'inscris à des formations. Et du coup, j'avais envie de revoir Nina. Alors je me suis inscrite à son cours et c'est là que j'ai rencontré Tatiana, c'est là que j'ai compris un peu plus qui j'étais, etc. Et que j'ai compris que ça me collait vraiment, quoi, cette histoire de soins. Puis du coup, maintenant, j'ai décidé de... Enfin, je me sentais vraiment appelée à la médiumnité. Et au bout d'une année, j'ai eu le déclic de pouvoir canaliser. Alors maintenant, je suis une médium qui donne des formations Reiki. Donc maintenant, la formation que j'ai reçue il y a une année qui m'a ouvert tellement de portes, je l'enseigne. Donc je trouve que c'est un merveilleux cadeau aussi pour nous, enfants indigo ou les autres, de pouvoir prendre tout ce qu'on a reçu de tout le monde, quoi, de tout son bagage de vie et pouvoir l'enseigner à d'autres. Je trouve que c'est merveilleux. Plus notre petit truc en fait, parce que c'est vraiment ça, c'est de prendre les bagages. On est aucunement pareil. Toi et moi, on va pouvoir faire la même formation, sauf que toi, tu vas l'enseigner avec ta sauce, avec ton être, tes ressentis, tes connaissances. Et moi, je vais le faire à ma sauce, avec mes ressentis, mes connaissances, etc. Et du coup, c'est en persévérant aussi qu'on se rend compte que plus on pratique, plus on a des ressentis, etc. Puis un jour, tout d'un coup, on a le déclic. Et puis, c'est vrai que maintenant, quand je donne des formations et que je vois des personnes éveillées ou non éveillées qui viennent le samedi matin avec plein de questions sur l'énergie ou sur eux-mêmes ou sur le fait qu'ils veulent développer des choses puis qu'ils n'arrivent pas, et puis qu'ils ressortent le dimanche avec des yeux pleins d'étoiles parce qu'ils se rendent compte que tout est possible avec les bons outils. Et personnellement au cours j'en ai vu, je sais pas si toi, toi t'en as vu, tu viens de le dire. C'est vrai que à des cours, par exemple ceux de Nina, qui sont des cours vraiment ouverts, c'est toujours ouvert à tout le monde, parce que même des gens qui n'ont jamais eu aucune expérience médiumnique, peu importe qu'elle soit, il y en a qui en ressortent à découvrir qu'ils sont médiums trans par exemple, alors qu'ils n'ont jamais canalisé une entité, un défunt ou peu importe. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vous mettre des barrières en vous disant oui mais bon, moi j'ai jamais fait ça, forcément je vais pas y arriver. Non, ça c'est votre mental qui vous dit, comme tu disais avant, il faut se donner l'opportunité d'essayer et puis d'explorer tous les domaines. Toi t'avais fait ça, puis tu t'es dit ouais c'est ça mais non c'est pas encore ça, faut que je cherche plus loin. Et jusqu'à ce que tu trouves le truc qui te dit voilà c'est ça, puis maintenant ça je vais associer avec ce que j'ai envie de faire en plus, tu vois. Voilà. Et c'est vraiment ça, quoi. Et du coup, à la fin, tu peux donner des soins en mélangeant tout ce que tu es et tout ce que tu as appris en faisant n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, mais une grande soupe avec ce que tu as. Exact. Puis tu la proposes aux gens et c'est unique. Ouais, c'est ta recette à toi, quoi. Tu crées quelque chose d'unique et c'est ce qui va toucher les gens et c'est ce qui va leur donner une énergie spéciale qu'ils ne trouveront pas ailleurs et qui leur permettra aussi d'avancer par rapport à ce que tu es, parce que forcément on attire les gens
qui correspondent à notre énergie. Donc forcément, après, quand tu vas aller vers les autres pour donner ce que tu as donné, ce sera de toute façon approprié. Exactement, ouais. Parce que ce sera de toute façon juste par rapport à l'énergie qu'on dégage. Ouais. Et c'est juste fou d'être dans cette justesse et dans cette vérité. Et c'est hyper émouvant de se rendre compte que le monde spirituel, il est toujours avec nous, puis qu'on peut se connecter comme ça, et qu'il est tellement plein d'amour, et en fait, il nous encourage tous à ce chemin, et à aller à l'intérieur de nous, à nous développer, à évoluer, à nous écouter, et puis à devenir les personnes dont on rêve, quoi. Parce que la personne idéale, elle est déjà à l'intérieur de chacun de nous. De nous, il faut juste la faire sortir, en fait. C'est ça. Ouais. Regardez un petit peu. Mais tout est possible. On peut mélanger nos dons de médium, de naturopathie, etc. Il faut juste être conscient de ce qu'on fait, d'être aligné aux valeurs qu'on prône, et puis juste comprendre comment on fonctionne pour qu'on soit bien dans son soin. Mais on peut bien sûr utiliser tout ce qu'on a, même si ça nous paraît des catégories différentes que personne n'a mélangées avant nous. Tout est possible dans l'énergétique, parce qu'il n'y a qu'une seule énergie, en fait. L'énergie, elle est vraie. Et puis voilà, c'est l'humain qui se limite en mettant des étiquettes aux énergies. Il faut que je fasse comme tel et tel, etc. Donc, on souhaite mettre des étiquettes aux énergies qu'on utilise, mais ça, c'est une création de l'humain, parce que l'énergie, elle est universelle, elle est partout. Et après, l'humain, il a créé des techniques pour pouvoir véhiculer cette énergie-là avec cet outil-là. Mais tous les outils, ils visent la même chose. Ils visent à transmettre cette énergie divine à quelqu'un, ou l'énergie des pierres, ou une énergie de guérison. On veut tous aller bien, on veut tous être mieux qu'avant le soin. Et l'énergie de guérison, elle est là. Et puis, arrêtez de dire je peux pas faire ça parce que c'est pas du tout compatible avec ça. Vous avez les deux, et il y a peut-être que vous qui avez les deux. Il y a que vous qui avez cette sensibilité là. Faites du vous. Personne c'est ça. Personne viendra vous dire que c'est faux. C'est vous. Alors ça il risque d'y avoir des gens si quelqu'un vous dit que c'est faux, vous êtes ok avec vous. Vous êtes ok avec vos valeurs et avec vos ressentis pour dire mais moi je le fais parce que je sens que c'est juste pour moi, casse-toi. Voilà, tu as dit je reçois, j'accueille, tout ce que vous voulez, puis ça t'appartient, c'est ta croyance, moi j'ai la mienne, et c'est aussi ça votre pouvoir intérieur, bordel. Ouais, c'est ça. C'est d'affirmer qu'on a, et puis d'essayer. Moi j'ai passé alors différemment que toi t'étais directement peut-être dans le toucher, magnétisme et tout ça. Moi c'est vrai que je suis passée par le pendule au tout départ, parce que ça m'attirait, puis je me suis dit non, c'est pas mon truc. Et très vite, c'était la cartomancie, c'est les cartes qui m'ont aidé à trouver ma route, on va dire ça comme ça. Et après, faut pas oublier que ça reste des outils, mais moi les cartes sont les outils qui me permettent de me mettre en canal d'une manière ou d'une autre, en fait, au final. Donc c'est associer tout ça, comme tu disais. Et c'est marrant parce que parfois on a les mêmes messages, mais par des outils différents. Exactement, parce que finalement quel que soit l'outil qu'on utilise, parce que tous les outils ne correspondent pas à tout le monde, comme on est tous uniques, mais le message, il est adapté quand même à chacun de nous. Oui, c'est ça qui est rigolo. Parce et que c'est marrant, des fois, on a le même message du jour, et on se dit, en fait, l'énergie, elle est là. De la façon dans laquelle on utilise l'énergie, elle est là, elle nous parle. Le monde spirituel est là aussi. Et puis je pense qu'il se marre bien là-haut. Clairement, ah oui, clairement. Karine, coucou Tatiana, vive le battleur. Oui, c'est exactement ça. Le battleur, c'est qu'on a tout dans les mains pour faire ce qu'on veut. Nous sommes des créateurs, de toute façon. Mais oui, c'est vrai que c'est très rigolo quand je repartage de temps en temps tes messages que tu canalises maintenant depuis un petit moment. Et c'est vrai que moi, je les note, je les crée le soir pour le lendemain matin. Et quand le matin, moi, je poste mon texte et que je vois le texte que toi, t'as écrit, je souris des fois parce que, comme tu dis, ça se rejoint. Alors, ça peut être avec toi. L'autre fois, j'ai eu avec une autre amie, c'est avec Sarah. Aussi, pareil, elle a posté, en fait, son texte. Et le mien correspondait pratiquement à ce qu'elle avait mis. Donc, en effet, quand il y a des messages à faire passer, je veux dire, l'univers, entre guillemets, nous utilise comme messager aussi, je pense, pour transmettre ces messages, quoi.
Le monde spirituel, il communique... Attends, on va peut-être lire juste la question, comme ça tout le monde sait de quoi on parle. Oups, c'est mon manque d'expérience. Pas grave. La question c'était, comment faut-il arriver à comprendre les signes que les anges nous envoient? Je reçois beaucoup pour l'instant et je ne comprends pas ce qu'ils essaient de me dire. Alors, c'est déjà très personnel parce que les signes sont pour toi en général. Donc Vidia et moi, on pourrait voir le même signe que toi et elle va interpréter d'une façon. Moi, pour moi, j'ai interprété d'une façon et toi, pour toi, tu vas interpréter d'une autre façon. C'est ça. Voilà. Mais finalement, le monde spirituel, il nous parle par rapport à ce qu'on connaît. Donc, si tu vois quelque chose, toi, ben, ça doit faire référence dans ta tête à une expérience que tu as ou une pensée ou une croyance ou une vision. Et tu dois juste te faire confiance en fait. Parce que si tu reçois... parce que les signes, tu les reçois. Mais tu reçois des signes. Et alors, je sais pas si tu parles de choses matérielles et que là, tu n'arrives pas à interpréter. Mais si tu reçois des plumes ou tu vois des choses, apparemment, ils te montrent juste qu'ils sont là. Et toi, si tu as envie d'aller plus loin, parce que des fois, ils nous montrent juste qu'ils sont là et ça ne veut pas forcément dire autre chose. Mais si tu as besoin d'avoir des messages plus clairs, je ne sais pas si tu sais déjà de te connecter aux anges ou au monde spirituel, mais voilà, pour des messages plus clairs, si pour toi, les messages que tu reçois, ils sont pas clairs, dis-leur déjà. Les cocos, si jamais c'est pas clair, j'aimerais quelque chose de plus clair, plus irréfutable, un oui ou un non, que je comprends clairement. Et puis si ça marche pas, essaye vraiment de te connecter en méditation ou simplement en fermant les yeux et en accueillant ce qui te vient. Parce que finalement, ils vont te parler avec des choses que tu connais et qui te... Voilà, moi je sais que quand je vois un oiseau, ça veut dire prendre ton envol. Quand je vois une fontaine, ça veut dire l'abondance pour moi. Alors que peut-être que toi, si tu vois une fontaine, tu te dis yes, je vais pas mourir de soif. Je sais pas. Mais voilà, on a tous nos codes de compréhension, on a tous notre bibliothèque d'images et de ressentis. Totalement. Et on pourra jamais te dire ça veut dire ça, ça veut dire ça. Il nous parle avec nos expériences. Moi j'ai beaucoup de gens qui me demandent je vois souvent des heures miroirs, ça veut dire quoi? Alors, pour répondre, profiter du live pour répondre à cette question. Alors, je vais en parler qu'avec mon interprétation, mes ressentis à moi. Pour moi, il y a deux symboliques. La première, admettons, typiquement le soir avant de te coucher, ou je sais pas, l'après-midi, t'es face à une problématique et tu demandes un signe aux anges. Tu dis, j'aimerais que vous m'aidiez pour telle chose. Et puis, un peu plus tard dans ta journée, tout d'un coup, je sais pas pourquoi, tu regardes ton téléphone, je sais pas, 17h17. Et là, tu vas te dire, ok, j'en fais quoi? Et là, alors dans ce cas de figure-là, moi, ce que je fais, si j'ai demandé un signe, je vais aller regarder sur internet qu'est-ce que symbolise ce 17h17. Vous allez sur Google, tu mets 17h17, signification des anges, et ils vont lister plusieurs choses. Et tout d'un coup, il se peut que dans le texte, tu trouves la réponse à ta question, celle que tu avais posée et que tu avais demandé un signe. Autre cas de figure, tu n'as pas spécialement demandé de signe, mais par exemple, admettons j'ai le projet de faire un oracle, tout d'un coup j'en parle à Vidia, je dis tu sais pas quoi, j'ai trop le projet de faire un oracle et tout, et puis à ce moment-là, pendant que je lui parle, tout d'un coup mon regard, je ne sais pas pourquoi, se met sur l'horloge, je vois que c'est 19h19, là pour moi, c'est un signe de l'univers qui me dit vas-y, t'es sur la bonne route, fonce, voilà. C'est vraiment deux cas de figure que moi j'interprète comme ça. Si j'ai pas spécialement demandé de signe, mais que je parle de quelque chose à quelqu'un et que je vois à ce moment-là leur miroir, c'est un petit peu comme si l'univers me confirmait que c'était la bonne route à suivre. Ou si j'ai demandé un signe et tout d'un coup dans la journée, je vois cette heure miroir et que je me dis tiens, ça peut être le signe que j'ai demandé, je vais regarder la symbolique de cette heure miroir-là. Et voilà, peut-être j'aurai ma réponse. Peut-être que c'était pas ça, mais j'aurais regardé quoi, en tout cas. Voilà. Attends, ici on peut redescendre. Ah ouais. Karine, j'ai pas compris ta question par rapport à la légitimité. Est-ce que tu peux préciser? J'allais poser la question pour les heures miroirs. Tu vois, c'est fait moi. Non, il y a pas besoin de Reiki pour pouvoir avoir des messages. Non.
c'est un outil. Moi, j'ai jamais fait de Reiki. Hein. Voilà, c'est un outil parmi d'autres. On a tous une sensibilité différente. Moi, ça a été une porte ouverte, mais franchement, je l'utilise. J'ai pas besoin de Reiki pour canaliser mes messages actuellement. Ça a été une porte ouverte pour comprendre comment je fonctionnais, c'est tout. Mais il y en a plein d'autres. Ouais. Et il faut pas vous limiter à ce qu'on peut croire. Ouais, quoi. Exactement. Faut se laisser l'opportunité. Il faut essayer ce qui vous colle, tout simplement. Là, j'ai quelque chose de hyper rigolo et c'est là qu'on peut dire que vraiment le monde spirituel est quand même un monde très rigolo. Il y a quelqu'un qui m'a écrit dans les commentaires oui, l'univers nous parle. Une fois, j'étais très énervée contre lui. Du coup, j'ai demandé un truc improbable à voir, un corbeau blanc, pour valider mon ressenti. Et c'est ce que tu disais avant, c'est de demander des preuves irréfutables. Ça, amusez-vous à le faire. 3 jours plus tard, un ami m'a tiré les cartes du jeu de tarot celtique, un corbeau avec une aile blanche. J'avais ma réponse. Donc de nouveau, c'est de rester ouvert. Hein. C'est pas parce que j'ai demandé un signe qui va arriver là en me disant « Salut, c'est moi, je suis le signe ». C'est vraiment de se dire « Tiens, bah ça correspond à mon signe ». C'est voilà, de laisser de la large palette à j'ai demandé un signe, là il se passe un truc bizarre, c'est peut-être le signe que j'attendais. Ah, il y en a quelqu'un. Ah, bah, ma cousine, qu'est-ce qu'elle a écrit? Coucou Sab! Attends, un jour très énervé. Attends, si je peux afficher plus, ça m'arrangerait, s'il te plaît. Merci. Un jour très énervé, j'ai levé les yeux. Hop. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit il va m'arriver quoi encore? Et ma fille m'a lancé sans faire exprès dans l'œil un livre intitulé Demandez et vous recevrez. T'as tapé dans l'œil? Ça peut pas être plus clair. Oui, Karine, je comprends mieux. En fait, tu demandes quelle est la légitimité du médium ou des thérapeutes. Comment on sait que c'est des bons thérapeutes qui canalisent vraiment ou voilà, comment on sait la qualité d'un thérapeute? C'est ça ta question, Karine? Ouais, c'est ça, parce que j'ai consulté beaucoup de médiums voyants et vraiment j'ai envie de dire qu'aucun n'a eu. Bon, tu comprends mieux. Moi, ce que je peux comprendre, enfin, ce que je peux dire peut-être, c'est déjà le ressenti. Franchement, moi j'ai eu consulté aussi, parce que pour moi, je consulte, hein, je ne me fais pas, enfin, je me tire 2-3 fois les cartes, mais voilà. Tu te regardes pas dans le miroir en disant alors. Ouais, je me lis mon avenir en voyant ma tronche tous les matins. T'as un ressenti déjà avec la personne que t'as en face. Moi, il y a eu des personnes où dans ma tête, je me disais non, ça va pas le faire, j'y crois pas. Et en effet, ça ne s'est jamais avéré ce que les personnes m'ont dit. Après, il faut savoir que les énergies bougent, les choses changent. Donc, un médium n'a pas la science infuse. C'est pour ça que moi, je dis je ne fais pas de voyance. C'est-à-dire que si moi quelqu'un me dit voilà mon mari m'a quitté, est-ce qu'il m'aime encore ou est-ce qu'il va revenir, je n'en sais rien. Je ne suis pas Dieu le Père pour dire oui ou non. Moi, dans le sens où je travaille, c'est que moi je travaille dans ce que je gère. C'est-à-dire que moi je peux t'aider toi à comprendre pourquoi toi tu as besoin que cette personne revienne, pourquoi toi tu te sens pas bien, et t'aider toi dans ton développement. L'autre personne, entre guillemets, c'est sa vie, ses ressentis. Peut-être qu'aujourd'hui, elle a décidé de faire sa vie ailleurs, et demain, elle va avoir une prise de conscience, et elle va vouloir revenir. Donc tout bouge, tout change. Donc ce que je trouve hyper important, et je profite de ça pour le rappeler ici, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, c'est que quand vous consultez, je vais prendre le stylo, parce que ça fait un peu prof comme ça. Quand vous consultez, peu importe qui ce soit, un médium, un voyant, peu importe comment la personne s'appelle ou se fait appeler, gardez votre propre discernement. Ça veut dire que c'est pas parce que moi je vais vous dire que oui, il va se passer ça, que forcément ça va arriver. C'est possible que ça arrive, mais si demain tu décides de changer complètement ta vie, entre guillemets, ce que je t'ai dit aujourd'hui n'aura peut-être plus aucun sens. Tout comme que je parle de l'autre personne, elle aura peut-être changé des choses, et il sera peut-être passé quelque chose et ça aura changé. Donc il ne faut pas croire que parce que vous consultez le meilleur des médiums, le meilleur des voyants, le meilleur de je ne sais qui vous dit ça, que ça va se passer, que vous devez vivre avec ça dans la tête. Moi je dis toujours, gardez dans un coin de votre tête ce qui vous a été dit lors de la consultation, mais vivez votre vie, faites vos choix comme vous devez. Et ce qui est intéressant après, c'est que quand quelque chose s'est passé, de se dire c'est rigolo, en effet on m'en avait déjà parlé par le passé. Mais c'est vraiment de ne pas se faire guider
J'ai posé mon stylo. C'est une baguette Harry Potter, ils ont dit. Ah, c'est ma baguette Harry Potter. Ah, ouais, en plus j'ai mis les lunettes ce soir. C'est vraiment c'est une histoire de vous guider, mais vous ne devez pas dépendre de ce que le médium vous aura dit. Voilà. Alors, après... Pardon, je me suis emportée, mais c'était... Je vais sortir donc, c'est juste ce qu'elle a dit, c'est tout à fait ça. Après, je sais pas, mais si vous êtes allé voir des médiums pour des contacts avec des défunts, par exemple... J'ai pris la baguette si jamais son passage. Un bon médium, il vous donne quand même des informations justes. Donc, si tu dis qu'il n'y a pas eu grand-chose de juste, c'est qu'il n'a pas bien canalisé. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un pas bon médium, ça veut dire qu'il était pas dans l'énergie à ce moment-là. Donc, c'est à toi de savoir si c'était à ce moment-là qu'il a mal capté ou si c'est tout le temps. Il y a des gens qui malheureusement utilisent un peu cette couverture de médiumnité pour vous raconter des choses. Et puis, si c'est pas vrai, c'est parce que vous n'êtes pas OK avec certaines choses. Mais pour avoir fait beaucoup de médiumnité ces temps et côtoyer de magnifiques médiums, quand on canalise un défunt ou quand on canalise un guide spirituel pour donner des informations à la personne ou simplement faire une lecture d'âme, ou simplement si je rencontre une inconnue, et je dois lui sortir des trucs vrais, je dois lui sortir des trucs vérifiables qui sont pas oui, alors je sens que parfois tu t'es senti seule dans ta vie. Qui ne s'est pas senti seule dans sa vie à un moment donné? Que oui, t'as une soif de découverte. T'as un de ces talents. Voilà, que t'as un besoin d'amour inassouvi, mais qui va venir. Ça va venir. Ça va venir. Non mais si vous rencontrez des gens comme ça, si vous rencontrez des gens comme ça, mais faites-vous les médiums pour eux, quoi. Mais alors, je voulais juste rebondir sur une phrase, sur quelque chose. Un bon médium sera quelqu'un qui pourra vous parler de votre passé. Parce qu'en effet, un médium, alors, pour parler de votre futur, tout le monde peut le faire. Toi, moi, n'importe qui. Même ta voisine, elle peut te parler de ton futur. Même presque ton chien pourrait te parler de ton futur. Mais un bon médium, pour que vous soyez en confiance, doit être capable de vous dire il y a eu des passages là récemment difficiles, il y a eu un divorce, il y a eu une séparation. Voilà, il doit vous rassurer dans le sens où il doit vous dire qu'il comprend, il a capté, comme tu disais, l'énergie dans laquelle vous avez été et dans laquelle vous êtes peut-être encore actuellement. Et là, il pourra vous guider pour le futur. Oui, c'est pour ça que vous devez quand même, pour valider un bon médium et ce qu'il dit, valider des choses précises qui vous correspondent et dites pas oui, ça m'a pas trop correspondu, mais il y aurait peut-être un truc vrai, alors peut-être que je prends. Non, ça doit être précis, ça doit être clair, ça doit être net, ça doit vous parler. Après, il y a plusieurs sortes de médiumnité et il y a plusieurs sortes de canalisation. Donc là aussi, faites attention à ce que vous demandez. Si vous demandez un contact avec un défunt, là, ça doit être précis. On doit pouvoir vous le donner des preuves irréfutables. On doit pouvoir décrire votre ami du monde spirituel de manière précise. Voilà, il était comme ci, comme ça, il portait ça, il aimait ça, il faisait ça. Exact. Voilà. Si vous demandez un message de vie ou une guidance, c'est pas la même chose. Parce que, par exemple, alors, il y a plusieurs... Quand on parle au monde spirituel, quand on fait une canalisation de guidance, en transe, par exemple, dans la transmédiumnité, où on accueille... Que tu fais? Voilà, que je fais de la transe. Je ne suis pas trans, mais je fais de la transe. Oui, des fois, on dit, je suis médium trans, je suis trans. Oh ouais. Ouais. Désolée de casser vos fantasmes. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, vous allez avoir une question en tête et puis le médium qui canalise, il répondra pas du tout à votre question. Ça veut peut-être pas dire que c'est pas la question, ça veut pas dire qu'il était à côté de la plaque, pardon. Ça veut juste dire que peut-être que vous êtes focalisé sur un nœud dans votre vie. Par exemple, il y a ça qui va pas dans ma vie, je vais poser la question sur ça. Et puis le monde spirituel qui est là, plein d'amour pour vous aider, il va vous mettre le regard sur un autre nœud, sur quelque chose d'autre. Puis vous dites, mais c'était pas du tout la question que j'ai posée. Non, mais le monde spirituel, il est là pour vous accompagner, puis
des fois, il peut vous dire, non, écoute, laisse ça de côté pour le moment, c'est pas le moment de faire ça, mais regarde plutôt ça. L'urgence, le truc numéro 1, c'est plutôt ça. Et puis des fois, vous allez vous sentir déstabilisé, mais c'est pas du tout ce que je m'attendais. Oh là là, ce message, il me parle pas, ou je voulais pas du tout entendre ça. Et puis en fait, c'est juste pour vous donner un petit coup de boost, mais ailleurs, parce que vous avez besoin d'autre chose en ce moment. Et puis voilà, donc faites attention aussi à ce que vous demandez et soyez un petit peu critique. N'oubliez pas d'être critique, n'oubliez pas d'y aller au ressenti. Si vous sentez pas quelqu'un, c'est pas parce que c'est marqué médium sur son étiquette que c'est un bon médium. Après, les médiums qui font de la transe, si vous allez dans des consultations de trans guérison. Tu peux peut-être juste expliquer qu'est-ce que c'est un médium trans pour ceux peut-être qui ne connaissent pas. Alors, pour faire de la transe, en fait, on se met dans un état presque hypnotique, très profond, où le but, c'est de faire disparaître son mental et ses pensées entièrement, donc ne plus être conscient, pour laisser parler à travers nous le monde spirituel. Donc c'est plus l'humain qui parle, c'est une énergie. Puis en fait, cette énergie, on appelle le monde spirituel qui vient se fixer dans notre aura, tout près de nous. Et puis cette énergie, elle est tellement forte que finalement, elle arrive à parler à travers nous. Donc nous, le travail d'un médium trans, c'est vraiment de disparaître de l'intérieur de nous pour laisser cette énergie parler. Alors, il y a plusieurs profondeurs. Il y en a qui font de la transe profonde, où là, il y en a qui ne se rappellent pas du tout de ce qu'ils ont dit parce qu'ils ont vraiment disparu. Ils ont vraiment laissé parler ce monde spirituel. Puis, il y en a qui font de la transe moins profonde, où là, ils ont quand même leur conscience, ils se rappellent de ce qu'ils disent. C'est très impressionnant, les médiums trans. La voix peut changer, le visage peut changer. Le rythme, ce qui est super de voir, c'est que nous, on parle avec un vocabulaire. Moi, j'ai mon vocabulaire, blablabla, j'ai ma façon de parler. Puis quand je me mets en transe, c'est plus mes mots, c'est plus mon type de phrase. J'utilise des mots que quand j'écoute les enregistrements, j'étais mais je connais pas ce mot, je vais le chercher dans le dictionnaire parce que je connais pas du tout ce mot. Et puis, c'est vraiment une expérience incroyable. Et puis, pourquoi on parlait de ça ? Je sais plus, on parlait de... Oui, que... Voilà, oui, je sais. Que quand on fait de la transe, par exemple, on va jamais demander à son client pourquoi il vient. C'est quoi ta question du jour ? Parce que finalement, sinon c'est le mental du thérapeute qui va s'activer pour essayer de répondre. Puis là, le but, c'est vraiment de laisser, donc on lui demande même pas. Puis normalement, ça devrait pouvoir répondre aux besoins de la personne qu'on a en face de nous. Voilà, Karine, pour répondre à l'histoire de la légitimité d'un thérapeute. Voilà. C'est vrai, une très bonne question qui nous a fait parler pendant un bon moment. On va alors gentiment... Ça va bientôt faire 1h30 qu'on live, quand même. Ça file avec vous. Est-ce que... Je pose une question par pur hasard. Tu te sentirais de faire une... non, c'est comme tu veux. Si tu te sens pas, c'est ça que j'aime. Ça me travaillait depuis avant. Oui. Je te le demande. Alors, on essaye sans garantie de... Voilà. C'est toujours... Voilà. Comme on vous dit, nous, on expérimente aussi. Vidia, comme tu l'as dit, ça fait un petit moment que tu es un petit peu plus dans la médiumnité trans. C'est vrai que moi c'est des choses, moi je canalise en mode normal, mais voilà, d'avoir des personnes qui ont ces capacités là, voilà. Alors pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, vous allez avoir peut-être ce petit cadeau de Vidia. Alors je sais pas si tu as besoin de te mettre en condition ou quoi que ce soit. Oui, là j'ai juste besoin de 2 minutes pour rentrer à l'intérieur de moi. Alors rentre à l'intérieur de toi. Je vous laisse. Voilà, je vais essayer de... Moi je vais respecter, je vais faire silence aussi. Et puis voilà, tout est à toi. Si ça vient pas, c'est pas grave, il n'y a pas de pression, on teste. C'est comme au cours, il faut pas se foutre de pression. Voilà. Donc du coup, je vous explique un peu comment je fais. Je vais demander au monde spirituel de venir, il est déjà là, mais de venir un petit peu plus proche de nous. Je vais l'inviter à nous accompagner dans cette soirée pour nous véhiculer un message. Donc ce sera un message pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin. Félicitations, Michael.
de m'avoir supporté pendant 1h30. Ah, c'est gentil. Non, je rigole. J'ai mes petits chouchous, j'ai mes petits préférés, désolée. Donc, je vais vraiment me mettre à l'intérieur de moi. Je vais descendre en transe. Ça peut paraître impressionnant, mais je suis toujours là. Hein. Je vais pas disparaître aujourd'hui, donc je suis toujours consciente. J'ai pris la baguette magique au cas où il y a quelque chose de bizarre qui se passe, Voilà. mais on s'en sort. Et on va voir s'il y a un petit message pour vous ce soir du monde spirituel. Alors, comme je l'ai pas expliqué ce soir, des fois on sait qui nous parle, des fois il y a des grandes énergies du monde spirituel, il y a des archanges, il y a des gens, des maîtres ascensionnés, des dieux indiens qui viennent des fois et on sait qui c'est. Et des fois, on ne sait pas qui c'est. Alors, moi, je trouve que quand on a besoin de savoir qui c'est, ils nous le disent. Moi, j'ai l'information si j'ai besoin, puis des fois, je ne sais pas qui c'est parce que c'est juste pas important par rapport au message. Totalement. Finalement, on a quand même classé ces énergies dans une hiérarchie en se disant, bah, il y a des archanges, il y a des anges, il y a des maîtres ascensionnés. Et puis, je suis dans la croyance qu'il y a aussi des petites énergies qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas de nom, mais qui sont là autour de nous pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous aimer. Et ces énergies-là, c'est pas parce qu'elles n'ont pas de nom que leur message n'a pas autant de valeur que si on avait canalisé Nefertiti ou voilà. Bouddha. Donc, si vous vous posez la question de qui est là ce soir, je me pose la même question. Alors on verra si on a un nom ou si on n'a pas de nom, mais je suis déjà convaincue que le message sera magnifique. Génial. Voilà. Alors, j'ai hâte de vous retrouver plus tard. Vas-y. Et puis, accueillez ce qui vient. Voilà. Tout est à toi. Alors moi, je ne dis rien. On va laisser ce moment de silence. Vraiment, comme ça, on va tous se connecter. Tous fermer si vous voulez fermer les yeux ou pas. Faites comme vous sentez. Vous connecter avec le cœur, simplement. Envoyer une vibration d'amour, une vibration consciente du monde qui nous entoure, de cette petite communauté qu'on est ce soir-là. On se connecte tous et on forme un magnifique égrégore d'amour. Une bulle d'énergie d'amour. Pour accueillir ce message. On est vraiment tous ensemble et on est prêts à accueillir. Alors j'espère que je vais parler assez fort. On verra, parce que souvent Je peux éteindre ta bougie? Ouais, on peut éteindre la bougie. Elle crépite. Ma bougie feu. Ouais, merci. Aimez-vous. Aimez-vous d'un amour immense, sans limite. Aimez-vous comme si vous vous regardiez à travers le miroir de votre âme.
Aimez l'enfant qui est en vous. Regardez l'enfant que vous étiez. Qui étiez-vous? Comment étiez-vous? Aimez-le. Aimez-le et chérissez-le, car il est cette partie de vous, unique, inébranlable, qui est présente dans le passé, dans le futur et dans votre présent actuel. Aimez l'enfant que vous étiez, car il vous a fait devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Parlez-lui. Dites-lui combien vous l'aimez, combien vous êtes fier, qu'il ait grandi, qu'il ait appris, qu'il ait évolué et qu'il ait répandu toutes les belles valeurs auxquelles vous tenez au cours de sa vie. Vous êtes cet enfant qui avait grandi. Aimez-vous avec douceur et bienveillance. Seul vous connaissez le parcours de cet enfant intérieur. Seul vous connaissez les obstacles qu'il a surmontés. Seul vous connaissez les chagrins qu'il a essuyés. Seul vous connaissez ses efforts, ses progrès, ses doutes, ses magnifiques réussites. Seul vous l'avez-vous vu évoluer à l'intérieur de vous, à travers vous. Aimez-le. Aimez-le avec douceur, comme une maman, comme un papa. Prenez-le par la main. Offrez-lui tout ce dont il a besoin pour réparer ce qui a été brisé et ce qui est encore aujourd'hui brisé à l'intérieur de vous. Vous avez ce pouvoir immense, divin, de réparer le cœur de votre enfant intérieur. Vous avez le plein pouvoir d'agir sur votre enfant intérieur, sur vos blessures, pour devenir un être en paix, plein d'amour pour lui-même et pour le monde qui l'entoure. Aimez-vous. Aimez-vous de toutes les façons. Aimez-vous tel que vous êtes. Aimez vos défauts. Aimez vos échecs. Aimez ce qui vous dérange en vous. Car les belles choses et les moins belles choses sont un tout qui vous rend unique, responsable et magnifique. Vous êtes les seuls responsables de vous. Aimez votre tout. Aimez ce qui fait de vous cet être divin.
Lorsque vous vous aimez votre passé, vous aimez votre présent, vous aimez votre futur. Vous envoyez ainsi une vibration d'amour dans votre aura, dans votre environnement et dans votre univers. Il n'y a pas plus belle force créatrice que l'amour. Ainsi, votre présent, votre futur seront influencés et votre passé sera pensé. Waouh. Ça va? Ouais. Merci. C'était pique au vélo, je voyais des petits cœurs défiler. C'était puissant. Alors moi qui étais à côté de toi, alors bah moi je ressens, mais alors je m'en bats du dos. Il est brûlant. J'ai chaud aussi. Ouais, alors c'était pour moi c'était masculin, je sais pas du tout si toi t'as senti quelque chose. En tout cas c'était puissant. Mais merci beaucoup, merci vraiment du fond du cœur pour ce cadeau que tu nous as fait. Merci. Merci Vidia. Hein. Alors c'était pas du tout prévu, mais c'est un beau message. Et c'était un magnifique message. C'est un magnifique message. Ouais. Aimez-vous. Voilà, là t'as des merci qui pleuvent. Hein. Vous êtes chou, vous êtes chou. Ça me tire au niveau épaules et tête. Alors, trop puissant. Allez, c'est le chakra du cœur qui va travailler. Hein. Ouais. Ouais, alors là, tu nous as envoyé une dose d'amour. Oh, mais j'ai le dos, mais il est bouillant, alors que moi, j'étais juste à côté. Je sentais la chaleur, là, où on sent l'énergie. L'énergie change, ouais, l'énergie change. Dans la pièce, ça devient beaucoup plus chaud, plus comme, voilà. Donc, c'est magnifique comme message de fin. Je pense que je vais réécouter ce message, personnellement, en tout cas. Mais merci vraiment du fond du cœur. Donc voilà, je vous invite vraiment à suivre Vidia sur ses réseaux, on les renotera. Hein. Sa page Facebook, c'est l'Amstramgram, c'est juste. Ouais. Et Instagram, c'est aussi l'Amstramgram. Est-ce que tu as une page YouTube? Non. D'accord, ok. Alors, pour l'instant, je mettrai les deux de toute façon dans les descriptions. Est-ce que tu fais des formations en ligne ou des choses comme ça? Oui, 2021 en ligne. Ok, donc voilà, si vous voulez Vidia comme prof, n'hésitez pas à la suivre. Si vous avez des questions, prendre contact avec elle parce que c'est quelqu'un avec, je pense que tu nous as montré ce soir aussi une très grande sagesse, très grand calme. Donc voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir en tout cas à partager ce soir avec vous. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Ouais. Alors, si jamais, n'hésitez pas à nous écrire un petit message. Ouais, alors si tu veux perdre, pas si tu veux perdre, on perd jamais du temps, mais si tu as le temps, tu peux aller regarder dans les commentaires de la vidéo où tu pourras répondre à tous les messages si tu veux. Je vais pas scroller je vais pas scroller les commentaires de la vidéo, mais par contre, s'il y a des questions... Oui, s'il y a des questions plus précises, vous n'hésitez pas sur les... S'il y a des questions, envoyez-nous un petit... envoyez-moi, je sais pas si... Enfin voilà, envoyez-moi un petit message, je réponds volontiers, mais je vais pas scroller les commentaires de la vidéo. Et voilà, il y a les formations de soins énergétiques. Alors ça s'appelle Reiki Shambhala, mais je le fais à ma sauce. Hein, donc, à la sauce Vidia. On touche à tout, on touche aussi à des canalisations selon les participants ou selon les envies, les besoins et l'avancée des participants. Donc, le prochain week-end, c'est le week-end prochain au Valais et il n'est pas complet, donc il y a encore 2 places. Il y a des Suisses qui suivent, si jamais. Il y a encore 2 places pour le week-end du 5-6 décembre. Et puis sinon, les dates... Oui, c'est l'Amstramgram, c'est juste. Ouais. Sinon, les dates viendront prochainement pour 2021. Ouais, de toute façon, ils suivent tes réseaux et puis ils seront au courant. En tout cas, je vois qu'il y a les gens, ils ont beaucoup réagi. Hein. J'ai les mains bouillantes, j'ai vu que ma cousine a marqué qu'elle voyait la chaleur se dégager autour de toi. On a créé un égrégore, on a vraiment été connectés.
ensemble et l'énergie, vous l'avez aussi reçue Ouais. en même temps que moi. Ouais, c'est pour Voilà. ça qu'il y a peut-être des personnes qui, j'ai les mains qui piquent, j'ai le bras qui pique. Voilà, c'est parce que ça a peut-être réveillé le message de Vidya était très puissant et a Ouais. certainement réveillé des choses chez vous. Ça va retravailler peut-être encore, donc voilà. Si vous étiez là, il n'y a pas de hasard, vous avez entendu ce message, c'était pas prévu qu'on fasse une canalisation Non. comme ça ce soir. C'est vraiment que moi, ça arrêtait pas de me dire propose-lui. Donc bon, bah voilà. Donc tout est juste, hein. Tous les messages m'ont parlé, donc Tant mieux, c'est tu vois. super. C'est toujours une grande joie, une grande émotion de pouvoir véhiculer des messages comme ça. Ouais. Parce que finalement, Ouais. ben, ils sont là pour nous et... Ma tête On a la- est comme Ouais. libérée. Oh bah si tu nous as fait un soin à distance, en T'as plus vu? Vidya, Voilà, alors là on a fait la totale. on a fait la souffrance. totale. C'est magnifique. Bon, bah je vous remercie à tous encore une Oui. fois d'avoir suivi ce live. On a eu 2 ce week-end. Le prochain sera avec Nina Montangero, hein, qui est notre comment on va l'appeler, prof, maman, je sais pas, amie, on peut lui donner tous les noms. Petite maman spirituelle. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui nous a éveillés les deux, avec qui on a fait des cours, qui est devenue vraiment... c'est une femme extraordinaire, Oui. qui a vécu Alors, énormément ça, de choses. Ça, il faut pas rater. Et nous, moi, je serai là en tout cas derrière mon écran. Voilà. Donc il sera annoncé, j'attends juste qu'elle me valide la date, ça sera vers le 9 décembre, mi-décembre, quelque chose comme ça. De toute façon, je ferai le post, hein, vous inquiétez pas. Et d'ici là, n'hésitez pas, si vous avez des questions, compte à Vidya ou à moi. Et sinon, prenez soin de vous. Passez une belle fin de soirée. Et puis, on leur dit à tout bientôt, quoi. Merci d'avoir été là avec nous ce soir. Merci Et, Vidya d'être venue, d'avoir accepté. Avec joie. Et à bientôt, oui. À bientôt. Ciao, ciao. Alors, je montre comment on quitte les lives parce que là, j'expérimente avec les personnes. Alors, tu vas sur terminer. Moi, Ciao, Mickaël. Au revoir Instagram. Tu vas